Fabienne Médussin, chargée de mission handicap de l'Université d'Orléans. Sur l'université, on a 20 000 étudiants en tout à peu près et là actuellement on est environ à 450 étudiants accompagnés pour des situations de handicap. Y compris des étudiants déficients visuels? Y compris des déficients visuels. J'en ai croisé un dans le couloir tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial. Oui, on a des déficients visuels qui sont dans des parcours de droit. Il y a une jeune femme qui sort de l'INJA et qui est en parcours de formation pour être enseignante. Quel est l'objectif de la présence de l'Université d'Orléans au Salon Emploi DV? Alors en fait, moi je vois deux intérêts. Le premier intérêt, c'est d'avoir un petit peu de visibilité pour les personnes déficientes visuelles et pour les personnes qui accompagnent ces personnes DV, pour savoir ce qu'on fait à l'université pour accompagner les étudiants quand ils sont en situation de handicap. Et puis l'autre intérêt que j'y vois, c'est que moi, ça me permet aussi de rencontrer des gens. Et comme on sait qu'on travaille beaucoup en réseau dans le domaine du handicap, savoir qui solliciter quand on a une question ou donner ma carte de visite pour être sollicité en retour, je pense que ça a aussi du sens. Y a-t-il un déficit d'information sur les possibilités d'études universitaires offertes aux jeunes déficients visuels? Oh, très clairement. Très clairement, sur tous les salons, on a des familles qui arrivent et qui disent « Au lycée, il y a un accompagnement, on sait, c'est bien géré par le ministère de l'Éducation nationale et à l'université, il n'y a rien. » Et c'est faux. En fait, il y a quelque chose. Voilà. Donc, il faut redonner des infos aux familles, aux structures qui accompagnent. Faut-il fluidifier le passage du secondaire au supérieur pour les jeunes DV? Il y a un moment crucial, justement, quand j'ai dit que les personnes ne savaient pas qu'à l'université, on aménageait les études. En fait, même les enseignants référents, certains ne savaient pas. Donc, dans mon académie, Orléans-Tours, on a fait un gros travail avec Madame la rectrice, Katia Béguin, avant qu'elle s'en aille, sur cette sécurisation du parcours qui est vraiment quelque chose d'essentiel, pour permettre de prolonger, par exemple, le prêt de matériel adapté pour que le jeune qui quitte le lycée arrive avec son matériel à l'université, qu'on réévalue les besoins et qu'on ait le temps d'acheter du matériel, qui n'est pas 1 mois et demi sans tablette, sans EasyTime, etc., ce qui serait vraiment catastrophique. Donc, il y a effectivement un gros travail à faire à ce niveau-là. On l'a fait au niveau de notre académie. Je pense que ça essaime partout et c'est vraiment quelque chose d'essentiel.